Dans la paracha de cette semaine, parachat Nasso, on part d'une idée d'une sota. Il y a la paracha de parachat sota, etc. Une femme qui a été soupçonnée d'avoir des relations hors matrimoniales, on va dire comme ça. En fait, bon, il y a tout un débat là-bas. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails de l'événement et qu'est-ce qui se passait au temps du temple. Comment est-ce que cette femme, elle devait amener au Beth Amikdash et elle devait boire un certain parchemin qui se trouvait le nom de Dieu dessus, etc. Mais sans rentrer dans ces détails, je voulais aborder sur un thème qui se trouve dans beaucoup de différents sujets dans la Torah. Ça, c'est l'idée que Shlomo HaMelech, le roi Salomon, nous a dit que Zel umadze asa Elokim. Ça veut dire que, en fait, chaque chose qui a été créée dans le monde, selon la tradition juive, il a un potentiel où on peut faire le bien avec cette chose, où on peut faire du mal, chas v'shalom, ou le contraire, ça veut dire à l'opposé. Et chaque chose qui est créée, et donc elle a ces deux éléments. Il y a peu de choses qui sont vues de façon mauvaise, si on va dire, ou mal dans la Torah, mais plutôt des choses qui ont le potentiel de faire du bien ou du mal. Et je donne un exemple. Et donc, la Gemara, le traité de Talmud dans Maseret Sota, elle rapporte cette idée de boire du vin. Une idée assez simple, le vin. Est-ce que le vin, c'est bon ou c'est pas bon? Donc, la Gemara, elle dit comme ça. Et on va donner quelques petits exemples. La Gemara, elle dit comme ça. Un homme qui a vu une sota, une femme justement qui a été soupçonnée, comme on vient de mentionner, quand il la voit venir au Beth Amikdash, il devrait faire un serment de devenir un nazir. Pourquoi devenir un nazir? Il dit, c'est simple, parce qu'un nazir, il n'a pas le droit de boire du vin. Oui, c'est bon, c'est parmi les choses qu'il ne fait pas, qu'il a des restrictions, c'est de ne pas se couper ses cheveux, il ne peut plus boire du vin, etc. Pourquoi le vin? La Gemara dit, parce que sûrement, qu'est-ce qui a amené cette femme à avoir des relations hors matrimoniales? C'est justement, sûrement, parce qu'elle a bu du vin et s'est saoulée, etc. Ça l'a amené à ça. Et donc, un homme qui voit ça, il devrait se dire, mais je devrais moi aussi faire attention, je ne boirai plus de vin. Et donc, mais on sait, contrairement à l'opposé, que dans la Torah, il y a cette idée que le vin prend beaucoup d'importance. On utilise le vin, on fait le kiddush, on fait une brit mila, il y a du vin, on fait birkat Amazon quand on a un zimoun avec 10 personnes ou même avec 3 personnes, dans Shulchan Aruch c'est rapporté, on le fait sur une coupe de vin. Le mariage, il y a énormément de choses que on fait de bien avec le vin. Et je reviens au côté qui est à l'opposé. La Gemara, elle dit aussi que la racine de beaucoup d'événements très tragédiques dans la Torah ont été causés par la consommation de vin. Première opinion, Adam Arishon. Vous savez qu'il y a une opinion dans la Gemara qui dit que le fruit que Adam et Ève ont mangé, c'était des raisins. Quand Noah il est sorti de la Teva, qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté une vigne. Il s'est saoulé, et bon, l'histoire avec son fils, etc., qui se trouvait dans la tente. L'histoire avec Nadav et Avihu. C'est toutes des histoires assez tragiques qui se sont passées justement à cause du vin. Mais d'un autre côté, on sait très bien que le vin sert aussi à une mitzvah. Et donc, la Torah, elle nous dit par cela que dans la vie, il faut trouver toujours un équilibre. Le vin, si on l'utilise pour des bonnes choses, même l'alcool, si c'est utilisé pour des bonnes choses, pour faire une mitzvah ou faire des bonnes choses, que ça n'amène pas la personne à faire des bêtises, par façon de parler, ou ça n'amène pas à l'erreur, et donc c'est bien encouragé, le vin il est bien encouragé. C'est une bracha, la Gemara elle dit même, celui qui ne verse pas du vin de chez lui à la maison comme une fontaine, il va avoir une bracha s'il a du vin toujours à la table. Et donc, c'est sûr que la Torah nous encourage de boire du vin, d'avoir du vin sur la table, de faire kiddush, de faire tous les mitzvot qu'il faut faire avec le vin, mais en même temps trouver toujours un équilibre et utiliser cette chose
pour le bien et ne pas se laisser aller avec la consommation du vin. Amen.